Mais pour l'heure, je vous propose une balade au cours de Tazna Lac, situé à l'extrémité nord de la chaîne des Puys. Pour vous servir de guide dans ce nouveau numéro de Hors Sentier, Marie Morin et Laurent Pastural. Nouvelle balade aujourd'hui, on va se promener sur les rives du Gour de Tazna, on va faire tout le tour. On est sur la commune de Charbonnières-les-Vieilles, pas très loin de Riom, entre Riom et Manzat pour vous donner une idée. Et on va aller se promener avec notre guide qu'on va retrouver tout de suite. Bonjour Mickaël. Bonjour Marie. Vous allez nous accompagner pour faire le tour de ce gour. Oui, avec plaisir. Qu'est-ce que c'est qu'un gour? Un gour, c'est un lac de cratère. Qu'est-ce qu'on va voir? Décrivez-moi un peu le parcours. C'est un parcours qui fait à peu près entre 2,5 km et 3 km. On a plusieurs étapes intéressantes. Une petite tour de garde sur laquelle on pourra s'arrêter. Et puis un ancien pavillon qui a une histoire intéressante, liée à Maupassant notamment. Lié à Maupassant, et puis bien sûr on aura des points de vue. Et puis la crête qui est très belle. En derrière. hauteur. Allez, c'est parti, on va voir tout ça. Il y a une atmosphère un peu mystérieuse là dans ces bois Toujours. Le long du Ça lac. a beaucoup inspiré la littérature. Ce n'est pas pour rien. On arrive où là? Alors cette tour devait dépendre de la demeure de Rochegude, qui est une très belle demeure du village qui est au-dessus du site. D'accord. Elle devait servir à surveiller les eaux et forêts à l'époque et elle est datée de la fin du XVIIIe siècle, à peu près dans sa forme initiale. Vous nous disiez tout à l'heure que ce lieu avait inspiré la littérature et particulièrement Maupassant. Oui, oui, oui. Il y a eu Vialat aussi, s'est intéressé au site, Henri Pourrat, Jean Anglade, mais bien sûr essentiellement Maupassant. Maupassant qui aimait venir ici, il allait à Châtel-Guyon en cure. Il a fait 3 saisons de cure à Châtel-Guyon autour des années 1885. Une grande excursion avait été décidée. On devait emporter des provisions dans le landau à 6 places et aller dîner avec les sœurs Auriol au bord du petit lac de Tazna, qu'on appelle dans le pays le Gour de Tazna, pour revenir de nuit au clair de lune. On partit donc une après-midi par un jour torride sous un soleil dévorant qui chauffait comme des dalles le four des granites de la montagne. Qu'est-ce qu'il trouvait ici selon vous? Il faut se remettre dans la situation des curistes de la fin du 19e siècle. S'échapper à quelques minutes d'une zone urbaine néoclassique, en pleine campagne, c'était une forme d'exotisme pour les curistes de l'époque, notamment la bourgeoisie un peu argentée et cultivée de l'époque. Donc venir à Tazna, c'était une sensation très très forte. Une forme d'exotisme et une source d'inspiration manifestement. Sans doute. On poursuit? Avec plaisir. Allez. Il y avait une espèce de petit pavillon. Là en contrebas? Le propriétaire de Rochegude, qui accueillait également Maupassant, lui prêtait ce petit pavillon pour lui et ses invités. Bon, on s'est fait rattraper par la pluie, donc on se met un peu à l'abri le temps que ça passe. On profite du paysage, parce que le panorama est quand même agréable. Il y a même quelques brumes sympathiques qui s'échappent dans la perspective du puits Chalard, au fond. Le puits quoi, pardon? Chalard, sur la commune de Manzat. On arrive au rocher, dite Roche-Servière, qui est un lieu très prisé l'été. Ça se mérite, c'est escarpé. Oui, mais ça n'effraie personne l'été. Donc c'est ici le plongeoir. Voilà, entre autres. Depuis l'endroit là, le plus attendu, oui. Il y a à peu près 6 à 7 mètres de haut. Ah, quand même. Hop là. Et il faut rester rigoureux dans la perspective, parce qu'il y a quand même des rochers Ouais, je vois ça. dans l'eau. Bon, après, on peut aussi rester ici et profiter de la vue.
prendre la hauteur. On est sur la crête, Ouais. un peu plus de 700 mètres d'altitude, alors que sur les rives, nous étions à 640. C'est vraiment très, très beau. Michael, ce gourd, il a quelle circonférence? Alors c'est un cercle parfait, hein, presque parfait. Il fait 30 hectares. Et si vous voulez le traverser à la nage, il faudra à peu près 650 à 700 mètres, hein, selon le point de départ. Bon, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui non reviendra. plus. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accompagnés. C'est avec plaisir. On vous laisse ici. Vous pouvez prolonger la balade par la vallée des Moulins de la Morge. On devait le faire initialement, mais là aujourd'hui le temps ne nous l'a pas permis. Donc on vous laisse tenter l'aventure et on se retrouve sur un autre itinéraire. À très bientôt.